Dans cette vidéo, je t'accompagne dans la confection de la blouse nymphe. On commence par le corsage. J'ai appliqué du ruban droit fil sur l'encolure des deux demi devant. Cela permet de stabiliser cette zone. Je vérifie que je peux toujours visualiser l'écran de montage des cols. Si ce n'est pas le cas, je peux les recouper ou les retracer. Je vais maintenant réaliser la pince poitrine sur chaque demi devant. Pour cela, je plie mon tissu endroit contre endroit afin de superposer les deux côtés de la pince. J'épingle en place. Mes épingles doivent traverser les deux côtés de la pince poitrine. Je peux alors coudre depuis l'extérieur de la pince vers la pointe en laissant courir le fil dans le vide. Je peux alors sécuriser ma couture en réalisant un double nœud au niveau de la pointe de la pince et je coupe ensuite le fil libre à environ 1 cm du nœud. Je vais maintenant repasser ma pince poitrine vers le bas sur l'envers et je la repasse également sur l'endroit. Voici ce que cela donne sur l'autre demi-devant. Pour finir avec le devant, je vais surfiler les lignes d'épaule sur les deux pièces. Je passe maintenant à la pièce dos. J'ai passé 2 fils de fronce entre les repères afin de pouvoir froncer la zone indiquée sur le patron. Je tire en même temps sur mes 2 fils de canette ou de bobine afin de froncer le tissu sur le bord supérieur de mon dos. Je peux alors assembler mon dos sur le bord inférieur de l'empiècement dos, endroit contre endroit. J'aligne les extrémités des pièces, l'écran de montage, les zones qui se situent entre les différents repères. J'aligne également les milieux dos des deux pièces. Je vais ensuite répartir harmonieusement les fronces au niveau du bord supérieur dos. Je peux alors coudre à 1 cm du bord et surfiler les marges de couture ensemble. Voici ce que cela donne. Je vais alors placer l'empiècement dos en position finale et repasser les marges de couture vers celui-ci. Je repasse également sur l'endroit du tissu. Je vais surfiler les épaules du dos en vue de l'étape suivante. Voici ce que cela donne après le repassage. Je vais maintenant associer les épaules du devant avec les épaules du dos, endroit contre endroit. J'épingle mes lignes d'épaule, puis je couds à 1 cm du bord de chaque côté. Après l'assemblage, j'ouvre les marges de couture au fer. Je vais maintenant préparer et poser des cols sur une autre version de la blouse nymphe. Ceci reste optionnel. J'ai ici 2 pièces pour le col B, le plus petit, et 2 pièces pour le col A, le plus grand. Je vais m'occuper de la préparation du col A. La préparation du col B est identique. Je place mes 2 pièces de colle endroit contre endroit et j'épingle les petits côtés et le bord extérieur. Pour aligner correctement mes 2 pièces, je peux m'aider d'écran de montage sur l'encolure et des milieux des 2 cols. J'épingle donc les petits côtés et l'ensemble du bord extérieur du col et je vais coudre ces petits côtés et tout le bord extérieur. Je renforce les coutures au niveau des angles. Ici, j'ai tracé les lignes de couture pour faciliter la visualisation sous la machine. Après la couture, je vais cranter les angles et également réduire les marges de couture sur les petits côtés et sur le bord extérieur du col.
Je peux alors retourner mon col sur l'endroit pour faire ressortir les angles et repasser minutieusement au niveau de toutes les coutures. Voici ce que cela donne après le repassage pour un col. Sur cette version, j'ai décidé de poser deux cols. J'ai donc préparé le col B qui est plus petit de la même façon que le col A. Je vais maintenant les superposer au niveau de l'encolure en alignant l'écran de montage et également les milieux dos des deux pièces. J'épingle tout le long de l'encolure et je vérifie au niveau des extrémités des cols que les distances sont bien identiques. Je vais maintenant pouvoir coudre à 9 mm du bord. Voici ce que cela donne après la couture. Je vais maintenant placer ce double col sur l'encolure de mon corsage. J'épingle l'écran du col aligné avec les lignes d'épaule de mon corsage. J'aligne également les milieux dos du col et du corsage dos. Je fais la même chose pour les lignes d'épaule de l'autre côté. Je vais ensuite aligner mon col avec les crans de montage qui se trouvent sur l'encolure devant. Il y a deux crans de montage, le plus près de la patte de boutonnage correspond au grand col, le plus éloigné au petit col. Et attention, on fait correspondre le cran de montage et le col sur la ligne de couture à 1 cm du bord. Après avoir bien épinglé tout le col sur l'encolure, je vais coudre à 9 mm du bord. Voici ce que cela donne après la couture. Je vais maintenant préparer et poser les parmentures. Pour préparer les parmentures, j'ai surfilé les épaules de la parmenture dos et les épaules des deux parmentures devant. Pour renforcer les zones des boutonnières et des boutons, j'ai appliqué du ruban droit fil plutôt que d'entoiler mes parmentures. J'assemble les épaules des parmentures devant sur les épaules des parmentures dos, endroit contre endroit. Je vais ensuite coudre à 1 cm du bord. J'ouvre les coutures au fer et je surfile le bord extérieur de l'ensemble des deux parmentures. Je peux maintenant assembler ma parmenture sur mon corsage endroit contre endroit. Je le fais au niveau de l'encolure et au niveau des milieux devant. J'aligne bien les milieux dos des pièces, les lignes d'épaule et les différents crans de montage. Je continue d'épingler tout le long de ma parmenture entre les différents repères, d'une extrémité à l'autre du corsage. Je vais également monter ma parmenture sur ma version avec le col double. Sur cette version, j'ai posé des liens à nouer et je vous montre ici les modifications de la pièce de corsage devant et de parmenture devant que j'ai effectuées. Vous pouvez les retrouver sur le blog, je vous mets le lien dans la description. J'ai donc cousu des liens à nouer sur les milieux devant qui sont réduits de 1 cm sur la largeur. Je pose donc les bords vifs de mes liens contre le bord vif du milieu devant et je peux coudre à 9 mm du bord. Je place ensuite ma parmenture sur mon corsage endroit contre endroit et se retrouve entre la parmenture et le corsage mes deux cols et mes liens à nouer. J'aligne à nouveau les lignes d'épaule et les milieux dos des parmentures et du corsage.
et j'épingle tout le long d'une extrémité à l'autre. Au niveau du bord inférieur des parmentures, je couds à 2 cm du bord. Ma parmenture est maintenant totalement épinglée sur le corsage. J'ai tracé la ligne de couture à 2 cm du bord inférieur et également l'intersection au niveau de l'angle. Je vais coudre tout le long à 1 cm du bord, sauf sur le bord inférieur. Voici ce que cela donne. Je peux ensuite cranter les angles inférieurs et également les angles au niveau de la patte de boutonnage. Au niveau du col, je vais écarter les marges de couture du corsage et de la parmenture pour réduire les marges de couture des cols uniquement. Je le fais tout le long de mon col. Voici ce que cela donne. Pour finir, je vais cranter les arrondis au niveau de l'encolure dos. Je réalise cette étape même si je n'ai pas posé de col. Je peux alors placer ma parmenture en position finale. Je fais ressortir les angles du bord inférieur du devant et je fais également ressortir les angles plus légers au niveau de la patte de boutonnage. Ici, l'angle est plus près du col que sur une blouse avec une patte de boutonnage car j'ai enlevé 1 cm sur le milieu devant. Je continue de replacer mes parmentures en position finale et je peux ensuite repasser minutieusement tout le long de ma parmenture. Voici ce que cela donne. Mon angle est formé, mes liens à nouer et mon col sont bien ressortis et ma parmenture est en place. J'ai alors réalisé une piqûre sous le col à environ 1 cm de la couture d'assemblage pour maintenir la parmenture en position. Voici ce que l'on obtient une fois la parmenture en place sur une version sans col. Pour la maintenir davantage à l'intérieur du corsage, on peut réaliser des points visibles à la main au niveau des marges des lignes d'épaule et on peut également réaliser une couture morte pour maintenir les marges de couture sur la parmenture dos. Voici ce que l'on obtient une fois qu'on a réalisé ces coutures mortes. Elles permettent de maintenir davantage la parmenture dos à l'intérieur du corsage. Je vais maintenant m'occuper des manches de la blouse nymphe. Je commence par passer 2 fils de fronce entre les repères les plus éloignés de la tête de manche. Les 2 repères les plus proches du sommet de la tête de manche délimitent une zone qui restera froncée après le montage de la manche. Entre ces crans et les premiers crans, les fils de fronce sont utiles simplement pour résorber l'embut au montage. Je fronce donc ma tête de manche en tirant sur mes 2 fils de canette ou de bobine en même temps. Une fois la tête de manche froncée, je vais venir l'assembler dans l'emmanchure de mon corsage, endroit contre endroit. J'aligne le cran du sommet de la tête de manche avec la ligne d'épaule du corsage et je continue en alignant les différents crans de montage. Je répartis harmonieusement les fronces dans la zone où elles devront rester présentes au niveau de la tête de manche.
Entre les autres repères, je résorbe simplement l'embu. Une fois toute ma tête de manche épinglée, je peux coudre à 1 cm du bord et surfiler les marges de couture ensemble. Voici ce que cela donne. On a bien de jolies fronces au niveau de la tête de manche. Si vous avez choisi un poignet smoké, c'est à cette étape qu'il faut le réaliser. Pour cela, je vous invite à consulter la vidéo de montage de la blouse Mana qui apparaît en haut de l'écran. Je vais maintenant fermer mon corsage et mes manches et réaliser l'ourlet au bas du corsage. Pour cela, j'assemble les manches et le corsage endroit contre endroit. Je veille à bien aligner les coutures d'emmanchure et je couds à 1 cm du bord depuis une extrémité jusqu'à l'autre. J'ouvre ensuite les coutures au fer au niveau des manches et du corsage. Je peux alors réaliser l'ourlet au bas de ma blouse. Je retourne pour cela mes parmentures afin de surfiler le bord inférieur, puis le replier en un ourlet de 2 cm, c'est-à-dire 2 plis de 1 cm. Je peux alors repositionner ma parmenture. Je réalise cet ourlet sur tout le bord inférieur de la blouse. Voici ce que cela donne une fois l'ourlet repassé et piqué. Je vais maintenant m'occuper du poignet élastiqué. Je passe 2 fils de fronce sur le bas de mes manches. Ici, je les ai passés avant la couture des manches. J'ai simplement veillé à ne pas les prendre dans la couture. J'ai 2 pièces de poignet simples et 2 pièces de poignet sur lesquelles j'ai réalisé des coutures de bâti comme indiqué sur le patron. J'ai également replié sur 1 cm envers contre envers un des longs bords du poignet. Je vais maintenant associer les petits côtés de ce poignet endroit contre endroit et épingler en place. Je veille à bien aligner les coutures de bâti. Je peux ensuite coudre à 1 cm du bord. J'assemble également les petits côtés des pièces de poignet simples, endroit contre endroit, et je vais également coudre à 1 cm du bord. Après l'assemblage, j'ouvre les marges de couture au fer. J'ai également ouvert les coutures au fer sur les poignets avec les coutures de bâti, et j'ai veillé à replier sur 1 cm envers contre envers le pli créé précédemment. Je vais maintenant froncer le bas de ma manche en tirant sur les 2 fils de canette ou de bobine en même temps de chaque côté de la couture d'assemblage. Une fois le bas de manche froncé, je vais retourner mon poignet simple pour le placer par-dessus la manche en alignant les coutures des 2 pièces. J'épingle en alignant donc les coutures des 2 pièces et je répartis ensuite harmonieusement les fronces de la manche à l'intérieur du poignet. Une fois le poignet bien épinglé, je vais coudre tout le tour à 1 cm du bord. Après la couture, je réduis les marges de couture de moitié. Ici, je les ai également surfilées car mon tissu s'effilochait beaucoup. Je place mon poignet en position finale et je vais repasser les marges de couture vers le poignet. Je peux ensuite placer le poignet qui porte les coutures de bâti endroit contre endroit sur le poignet qui est déjà cousu sur la manche. J'aligne les coutures des 2 pièces et j'épingle ensuite tout le reste du tour du poignet. Je peux alors coudre à 1 cm du bord.
Je vais à nouveau réduire les marges de couture et ici surfiler du fait de mon tissu qui s'effiloche beaucoup. Puis je vais placer le poignet avec les coutures de bâti à l'intérieur du premier poignet. Je retourne ma manche pour placer correctement les pièces l'une sur l'autre. Le pli sur le bord inférieur du poignet interne doit venir se placer par-dessus les marges de couture, manche, poignet. Je vais également repasser la couture d'assemblage entre les deux poignets. Une fois que cela est fait, je vais piquer mon poignet interne sur les marges de couture, manche, poignet. Pour cela, je réalise des points à la main invisibles. Je commence par piquer dans la marge de couture, très près de la couture d'assemblage, puis je pique dans le poignet interne, dans le pli de 1 cm. Je continue de réaliser ces points invisibles tout le tour du poignet pour le maintenir sur la manche. Voici ce que cela donne une fois la manche cousue à la main sur les marges de couture. Je vais maintenant repasser sur les points de bâti à la machine afin de créer les coulisses élastiquées. Pour cela, je place ma manche sur l'endroit et je vais coudre à l'intérieur du poignet en suivant les lignes de bâti. Je peux replier mon poignet au fur et à mesure pour atteindre plus facilement les lignes de bâti qui sont les plus éloignées. Si j'ai décidé de dessiner mes lignes sur mon poignet, je veille à respecter les espacements notés dans les instructions. Les coulisses sont maintenant créées. Il va falloir maintenant y placer des élastiques plats. Pour cela, je vais découdre au niveau de la couture du poignet interne la couture des coulisses et uniquement la couture des coulisses. Je place ensuite une épingle à nourrice sur l'élastique plat coupé à la bonne taille, c'est-à-dire le tour de poignet plus 5 cm, et je le glisse dans la première coulisse. Je le passe dans toute la coulisse et je le fais ressortir de l'autre côté. Je vais ensuite tirer au maximum sur les deux extrémités de l'élastique pour avoir assez d'aisance pour la couture des extrémités. Je superpose ensuite les deux extrémités de mon élastique sur environ 2 cm et je couds à l'aide de plusieurs points zigzags. Je répète l'opération pour les deux autres coulisses. Voici ce que cela donne une fois les 3 élastiques passés dans les coulisses. Je vais maintenant refermer les ouvertures à l'aide de points invisibles à la main. Pour cela, je pique dans les plis des deux côtés de l'ouverture. Il ne reste maintenant plus que quelques finitions sur ma blouse nymphe. J'ai ainsi fixé mes parmentures sur les marges de couture des épaules. J'ai également réalisé la piqûre à 2 cm des milieux devant qui me permet de plaquer ma parmenture. Je vais maintenant pouvoir réaliser les boutonnières sur le milieu devant droit, vêtement porté, et coudre les boutons en vis-à-vis. Je veille à bien placer le premier bouton assez haut sur la patte de boutonnage pour bien plaquer son angle. Pour les manches smokées, je réalise également l'ourlet. Et voilà, votre blouse nymphe est prête et vous pouvez la porter fièrement.